Bonjour, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Récemment, lors de mes prospections, j'ai eu un échange avec un producteur de tilapia qui était complètement surréaliste. D'où le titre de cette vidéo. Pourquoi il faut vendre avant de produire? C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Lors de l'échange que j'ai eu avec un producteur de tilapia qui cherchait justement à écouler 500 kilos de poissons et celui-ci en fait ne savait pas du tout comment faire pour pouvoir écouler sa marchandise. Et ma première question était de savoir mais comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans, sachant que avec une quantité de 500 kilos entre guillemets qui ne représente pas grand-chose pour le million d'habitants qu'il y a dans la ville de Yaoundé, parce que pour rappel, Yaoundé, c'est un peu plus de 3 millions d'habitants. Donc, pour quelqu'un qui produit 500 kilos de poissons, c'est facile, entre guillemets, de pouvoir écouler sa production, quoi. Et je lui demande, mais comment ça se fait que tu ne trouves pas quelqu'un pour pouvoir écouler ta marchandise? Il me dit que il sait pas comment ça se fait. Il a mis des pancartes partout dans le quartier. Dans le quartier, on sait qui produit le poisson. Et je lui dis mais c'est pas parce que les gens savent que tu produis du poisson que tu dois éviter d'en parler. Que c'est le principe de la publicité. Que les gens savent très bien que, je donne un exemple concret. Les gens savent très bien que le lait, ils en achètent, ou des yogourts, ils en achètent. Mais les marques, c'est pas pour autant qu'elles vont arrêter de faire la promotion, en fait, de leur lait ou de leur yogourt. Tout simplement parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Et c'est là qu'il me répond que oui, il a déposé les prospectus et pour finir, ça c'est pas rentable. Il a mis des pancartes à gauche et à droite. Les gens savent de toute façon qu'il vend le poisson et que depuis qu'il a commencé l'activité, il a réellement que 2 clients. Et je passe tout simplement parce que je lui ai posé la question que mais depuis que tu produis le poisson, est-ce que tu t'es constitué un carnet d'adresses? C'est là qu'il me répond que réellement non, parce que il a une cliente à qui il livre, à qui il a livré 50 kilos, mais elle avait fait 3 commandes, il a livré 50 kilos, et il a une cliente qui passe commande 1 fois par semaine. Et je lui ai demandé que mais pendant les 4 mois qu'ont duré le grossissement de tes poissons, qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'en ai parlé un peu à gauche et à droite que je fais du poisson. Et puis je lui ai dit non. La façon de procéder, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir écouler ton poisson. J'ai dit aujourd'hui, tu as une vitrine qui sont les réseaux sociaux où tu peux faire ta publicité gratuitement. Rien qu'autour de toi, sur ta page Facebook, tu as déjà plusieurs amis, de la famille qui sont présents sur ta page. Rien que ton entourage, facilement, peut engloutir les 500 kilos que tu possèdes. Je dis ça pourquoi? Je dis ça par expérience parce que il y a de cela
plus d'1 an, ma femme et moi, on s'était lancé justement dans le grossissement. Et au bout du 3e ou 2e mois, sauf erreur, on a fait la publicité autour de la famille. Et lorsque la récolte est arrivée, rien qu'au niveau de la famille, à 2 semaines près de sortir les poissons des étangs, on avait déjà une commande de 200 kilos à livrer rien que autour de nous, les amis, la famille au Cameroun. Et le reste, c'était dans le marché, au marché. Le reste, c'était au marché parce que on avait prospecté les marchés de façon à pouvoir voir justement quelles sont les habitudes de consommation des vendeuses de poissons, comment est-ce qu'ils procèdent dans leur manière d'acheter. Et tout ce travail-là, c'est un travail qui avait été fait en amont. Donc, pour revenir justement sur le pisciculteur avec qui je discutais, je lui ai dit, mais autour de toi, il n'y a pas des marchés? Il me dit, oui, il y a 3 marchés. Et je lui dis, mais alors, la seule chose à faire, c'est de te rendre tôt, rends-toi tôt à ces marchés-là, parce que c'est vers 5h, 5h30 du matin, que ceux qui ont de la marchandise, avant que le soleil ne paraisse, apportent les marchandises. Et c'est à ce moment-là que tous les grossistes qui viennent acheter, ils viennent acheter à ce moment-là, ou même tous ceux qui se mettent ensemble pour acheter et après se dispatcher la marchandise en détail, se mettent ensemble pour acheter d'un bloc pour pouvoir faire des économies. Et du coup, je lui dis ça, mais rends-toi dans ces marchés-là, tôt le matin, comme ça va te permettre de te confronter avec la réalité de la demande. Parce que lui, en l'occurrence, le poisson qu'il vendait, c'était plutôt le poisson qu'il vend, c'est de la sciure. Mais la sciure est très consommée par les ménages dans la région du centre du Cameroun. Par contre, si on va par exemple au nord, la sciure n'est pas consommée. Si on va rien que dans le littoral, on mange très peu de sciure parce que là-bas, c'est le tilapia. Et même dans la région du centre, le tilapia aussi est très consommé, au même titre que la sciure. Mais la sciure, c'est plus dans les ménages. Et le tilapia et les autres poissons, c'est plus dans les restaurants, les braises qu'on trouve autour au coin des rues. Ceux qui font du poisson braisé, ils ont plus le choix pour le tilapia, le maquereau ou les autres espèces, mais moins la sciure, parce que c'est plus les ménages qui consomment la sciure. Et du coup, je lui dis ça, et il me répond que de toute façon, c'est le tilapia qui est le plus demandé. Je lui dis, mais t'as même pas essayé de savoir quelles sont la demande, parce que la réalité, dans le domaine de la vente du poisson, ou même d'autres animaux, c'est que il n'y a pas assez d'approvisionnement. La demande sur le marché du poisson au Cameroun est de 500 000 tonnes. Le Cameroun ne produit que 93 000 tonnes de poissons et importe plus de 250 000. Donc il y a encore un gap à combler au niveau des éleveurs. Et la réalité sur le marché est que les gens prennent ce qu'il y a. Et pour revenir à notre sujet, le monsieur, il n'a même pas fait l'effort de faire ce travail en amont pour savoir où est-ce qu'il peut écouler sa marchandise. Et vous voyez bien que, pour revenir au titre de cette vidéo, l'importance de vendre avant de produire. Parce que s'il avait fait ce travail en amont, au début de son activité et même avant son activité, il aurait déjà eu un aperçu du marché. Il se serait déjà constitué un carnet d'adresses. Il aurait déjà fait des rencontres juste à titre informatif, c'est-à-dire avoir des gens
vers qui il peut se tourner si par exemple il y a une demande. Faire un deal avec un grossiste qui peut venir le lui racheter s'il ne veut pas aller au marché. Et savoir exactement dans quel marché il peut vendre son poisson. Parce que le Cameroun, à la différence des autres pays, a ceci de disparate que il y a des grands marchés où on peut tout acheter et il y a des petits marchés à proprement parler, ce sont pas vraiment des marchés, donc ce sont des petits commerces qui ont essaimé en fait à l'entrée des quartiers pour lesquels essentiellement c'est de la nourriture qui est préparée, qui est faite dans ces zones-là, mais on les appelle marchés aussi, mais réellement c'est pas des zones dans lesquelles on peut écouler en fait une marchandise fraîche. Donc, je suis revenu vers lui pour lui dire que tant que tu n'auras pas fait ce travail-là, tu ne pourras pas écouler ton poisson. Donc, si toi, tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans le même cas que ce pisciculteur, je t'invite à faire toutes les démarches que j'ai citées de façon à ce que tu puisses connaître ton secteur sur le bout des doigts pour que lorsque tu as produit, tu sais déjà où tu dois vendre. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de liker. C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.